not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Didier, Charles-Henri, Francis, Dédette et François le Bourguignon. Alors que leurs prétendantes et prétendants entament leur séjour à la ferme, nos chers célibataires vont devoir s'adapter à cette présence inhabituelle à leur côté. Sauront-ils accorder toute la place que leurs invités attendent, à la ferme comme dans leur cœur ? N'oublions pas que c'est l'espoir d'une vie à deux qui est en jeu. Notre promenade amoureuse débute dans les Hauts-de-France, où vit notre chère Dédette. Blessée par un parcours amoureux tortueux, cette salariée agricole souhaite rencontrer enfin, à 57 ans, l'homme avec qui elle partagera une belle et longue histoire en toute confiance. Dédette aime les forts caractères. Alors pour lui conter fleurette, elle a invité Lionel le Bordelais et André le Normand, deux coqs toujours prêts à se voler gentiment dans les plumes, à tel point que notre agricultrice a du mal à en placer une. Et demain, boulot, 5 heures debout. Non, pas non, je dors à 5 heures. 5 heures 5 heures 5 heures, le doigt et tout. 5 heures Ah bah oui. Bah lui, il fait le matin, moi je fais l'après-midi, c'est d'accord? Ça peut le faire, ça? Ça marche pas comme ça. Non. T'as ramené ce qu'il faut, j'espère? Non, j'ai pas les bottes, moi, j'ai que dalle, je t'avais dit que j'ai pas les bottes, moi. Bah, je t'avais dit enfant. Mais j'ai pas assez de place, moi, j'ai acheté ici les bottes. Tu t'y connais un petit peu en tondeuse? J'ai connu la tondeuse, moi. Il me faut les bottes. Ouais. Je n'avais pas arrivé avec 3 valises, hein. Toi, t'es venu avec les bottes, t'as trouvé les bottes, toi? J'ai deux gros sacs à dos. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Alors, là, tu me saoules. Non, mais j'essaye de te mettre dans le truc parce que je vois que... Moi, je suis tranquille. Après un petit quart d'heure de route et de joute, les deux cavaliers de Bernadette posent enfin leurs valises chez leur hôtesse. Allez. Pas de manière. Avec sans doute la ferme intention d'occuper le terrain au mieux. C'est à droite ou à gauche? Il y en a une à droite et une à gauche. Alors attends. Je vais prendre celle de gauche. Moi, n'importe quoi. De la gauche? Bah, je sais pas. Non, je vais prendre celle de droite. Je prends celle de droite. Premier arrivé, il a le choix. Hein. Moi, je dis rien. Tu vois? Quoi? Moi, je dis rien. Je dis premier arrivé, il a le choix. Donc voilà. Ouais, je vais prendre celle de droite. Ouais. C'est bien. Par contre, faudra qu'on mette la housse du couette. Parce que je l'ai lavé cette nuit, du coup. Vas-y, répète, j'ai pas entendu. Faut qu'on mette la housse Oui. sur la couette. Faut mettre la housse sur la... d'accord. Ouais, je l'ai lavé cette nuit seulement. Ouais. Ah oui, parce que moi j'en mets dedans, du coup j'ai changé tout. Oh bah fallait pas. Bah si. Du coup, voilà, tout est propre normalement. Dédé hérite donc de la chambre de notre agricultrice, ainsi que de sa passion pour les vaches, visiblement aussi forte que son accent du Nord. Preuve en est, la couette de Dédette, dont Dédé se saisit sans ménagement, avec une petite idée en tête. Après, tu sais, en faisant comme ça, je pense que ça va se... Non? Ouais, normalement, ouais, mais moi j'ai perdu mon coin. Fais ça, comme ça. Ah, tu l'as paumé, le tien? Ouais. Ouais. Voilà. Non? J'aime tu regarder sais, les autres on va travailler. On va pas se prendre la tête, on va faire un... J'aime les autres regarder travailler. Tiens, viens de ça. Mais Pas beau, ça? Parce que c'est une frileuse, il a froid lui, c'est une frileuse. Un fonctionnaire, ça a toujours froid. Ah, c'est bien comme ça. Bon, il est assez large, il est assez large le lit pour toi. Je prends de la place, moi. Lionel dodeline, mais il n'a pas dit son dernier mot, bien décidé à souffler la vedette à son concurrent. L'apéro devrait lui donner l'occasion de l'ouvrir à nouveau pour se remettre à niveau. Il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir?
Ça me dérange pas. Oui. C'est moi le chef. C'est lui le chef. C'est à ma fille, mais ça fait rien, je vais le boire quand même. Le chef, je sais. Ouais, tu maîtrises. Faut l'éviter, je maîtrise. T'as une tire-bouchon? Et celui-là, mais il va pas bien. Je vais voir. Je sais pas, je vais arriver les copains avec ça, parce qu'elle m'a... Il y a un mois de temps. Elle m'a donné une antiquité là, je sais pas si j'y arrive. Bah ouais, tu sais, moi je suis pas équipé. Non, je sais pas si j'y arrive. Là, tu vas me décevoir. Oui, Parce que quand on est chef, non mais quand on travaille, il y a des bonnes outils. on est chef de tout. Hein. Moi, si j'ai pas les bons outils, je peux pas travailler. Moi. Non, attends. Regarde. Toi, tu y arrives. Alors, ça, c'est très bien. Très bien. Santé. Ouais. Santé, merci. Santé. Jane. Ah. Demain, je vous réveille pas, vous vous réveillez tout seul. Oui, vous êtes réveillé, parce que je me réveille pas, moi. T'as pas une trompette? Un truc qui... J'envoie ça. Ouais. C'est encore une solution, hein. Eh, tu vois, Arrête de raconter des conneries. le fonctionnaire, il réfléchit toujours. Ouais, bah c'est dur. Si, C'est beaucoup. tu peux avoir une chambre, hein. Tu récupères ta chambre, je dors avec lui. Non. Je peux pas. T'as pas confiance en moi? Ouais, David. Ah, voilà, again. À la One Again, nos deux coqs se provoquent non-stop sous l'œil amusé de Dédette qui compte peut-être les points dans sa tête, en espérant sûrement pouvoir bientôt compter sur des courtisans plus attentionnés. Nous restons dans les Hauts-de-France avec Charles-Henri. À 35 ans, ce céréalier et producteur laitier rêve de savourer enfin une relation durable pour offrir un foyer stable à sa fille. Et pour se donner plus de chance, il a convié 3 prétendantes à la ferme. Bérangère, Stéphanie et Sandrine. Cette dernière, éleveuse de chèvres en Saône-et-Loire, est d'ailleurs arrivée la première pour tenter de lui faire lever le nez de son boulot. Moi, j'ai une amie, elle me dit si tu vas dans le nord, tu prévois bien les pulls et Oh le le mouton. nord, le nord, tout de suite, allez, tout de suite le nord. Ah, faut bien que je boche un peu. Le nord, dis, Tu vas voir, t'es pas arrivé en pleurant, mais tu vas repartir. Oh Tu verras, le nord. Après avoir coulé du béton pendant 1 heure, Charles-Henri s'accorde enfin une petite pause avec Sandrine. Reste à savoir si notre bourreau de travail est prêt à s'intéresser à d'autres sujets que son métier. Je vais te dire, jusque 30 ans, de toute façon, il y aurait rentré quelqu'un dans ma vie. De toute façon, jusque 30 ans, j'étais cinglé de travail. De toute façon, cinglé de travail, c'était des minuit, c'était des 6h30 du matin. Ouais, non, mais, je le sais, j'étais comme ça. J'ai signé 8 ans avant toi sur ça, sur un acharné de malade, un qui adore dans sa profession, mais dans la vie perso zéro. Non. Je ne signerai plus ce genre de choses-là, parce qu'à un moment, moi j'ai suivi en fait le mouvement, mais il y a un oubli de soi, il y a un oubli de toute une structure en noyau familial qui est super importante pour moi en valeur. Et finalement, tu vois, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je respire, j'ai retrouvé ma liberté et l'envie, tu vois, de faire des choses qu'avant, j'avais l'impression d'avoir une ficelle à la patte, un boulet. Et, moi, ce que j'aurais pas fait avant, est-ce que j'étais pas prêt à faire avant? Bon, on va peut-être s'asseoir et boire un coup, parce que depuis qu'on est en route à discuter, Oui, là, je veux bien, mais... Tandis que Sandrine boit les paroles rassurantes de Charles-Henri, Stéphanie, une Suissesse de 40 ans, finit d'avaler les 700 km qui la séparent de son agriculteur préféré. Alors, l'idée de passer 6 jours avec lui me stresse pas, ça me réjouit. Après, il y a toujours la difficulté qu'on est 3. La petite appréhension que j'ai, c'est de savoir si les filles elles sont aussi dans la même bonne énergie que moi ou si ça va être tendu. Mais j'ai plus, pas d'appréhension, mais plus de questionnement face aux 2 autres prétendantes que moi face à Charles-Henri. En plus, on est 3 apparemment avec un certain caractère. Donc si dès le départ tu dois te battre et écraser les autres, c'est pas du tout dans mes principes. Je suis vraiment quelqu'un qui aime pas me dévoiler. Donc là je sors vraiment de ma zone de confort en faisant cette aventure. Stéphanie s'attend donc à retrouver 2 rivales chez Charles-Henri, Sandrine et Bérangère.
Sauf que cette troisième prétendante s'est finalement désistée, ce qui devrait simplifier la situation pour tout le monde. Mais pour l'instant, seul notre agriculteur est au courant de ce changement de programme. Allez, on trinque. Allez. Bon, tu sais à quelle heure elle vient, Stéphanie? Stéphanie, non, je sais pas. Je sais pas. Et Bérangère? Bérangère, elle s'est retirée de l'aventure. Après le speed dating, elle s'est retirée 2 jours après de l'aventure. D'accord, d'elle-même. Pour moi, elle n'aurait pas supporté la compétition. Mais moi, aujourd'hui, je ne veux pas de compétition. Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de sociable. Non, mais moi, je dis, je veux pas te voir à l'empreinte, je ne veux pas. Parce que ça correspond pas à Charles-Henri. En fait, Charles-Henri. Moi, j'aime pas le conflit, j'aime pas les histoires. Moi, je fuis le conflit ou je l'évite. Mais coucou. Coucou, t'as même pas entendu venir, t'es venu à pied? T'as vu comment? Salut. Tu vas bien? Oui, toi? Oui. Ah oui, 3. À 3? Oh, bah, je sais pas, 3, 4, 2. 1, 2, 3. Tu vas bien? Bon, c'était la route. Donc. Ouais, ça fait une bonne trappe, mais c'est joli. C'est joli. T'as découvert du pays? Ah ouais. Ouais. Combien d'heures de route? J'ai eu 7h30. Tu vas peut-être lui payer un coup, elle a peut-être soif, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, t'as quoi? Bière, je l'ai pas mis au frais. Jus d'orange. Je vais prendre un jus d'orange. Allez. Le jus d'orange, il est là. Non. Ah, c'est jus d'orange que tu voulais. Mais oui. Il est perturbé, ça y est. Deux filles à la maison, là, je sais pas comment il va gérer. Bon, pas de compétition. Mais il aime tellement les complications qu'il en prend 3. Donc. Non, il y a Bérangère qui s'est retirée de l'aventure. Ah ouais? Oui. Ah bon? Ok. Que Bérangère, elle était pas... Bah, je l'avais cernée pendant... Au speed dating, elle était pas trop à l'aise, et puis 2 jours... Ah bon, mais ça, c'est un peu normal aussi, donc. Pourquoi? Bon, on fait pas ça tous les jours. Quoi. Ah bon? Ça s'est bien passé, le speed dating? Ouais. Quoi? Oui. Bah oui, mais c'est pas parce que ça se passe bien que... C'est pas quelque chose que tu vis tous les jours au quotidien, quoi. Allez. Santé. Et puis merci. Santé. Santé. À notre aventure, du coup. Maintenant, on a 5 jours. À notre rencontre. On a 5 jours pour se découvrir. Avec 2 prétendantes plutôt que 3, Charles-Henri aura logiquement plus de temps à consacrer à chacune d'entre elles. Cependant, durant cette courte semaine, réussira-t-il à privilégier la découverte personnelle plutôt que le planning professionnel ? Nous descendons maintenant en Occitanie pour retrouver Didier, notre inimitable éleveur bovin aveyronnais. Après 2 jours passés en joyeuse compagnie de Fatima, le cœur de notre éternel célibataire ne semblait toujours pas prêt à s'ouvrir sur d'autres sentiments que l'amitié. Jusqu'à l'arrivée d'Isabelle, qui provoqua soudain des palpitations jusque-là inconnues pour notre agriculteur, mais qui provoqua aussi le départ de Fatima. Voilà, je viens de te dire que là, je pars, je rentre chez moi à Toulouse. Ça a été le plaisir de m'avoir reçu chez toi. Non, mais j'avais plaisir que voilà. Ta famille a été super sympa, tes amis. Mais moi, ça me fait de la peine parce que je m'étais habitué à vous, tu vois. Vous êtes une famille gentille. Bon. Voilà, Didier. Voilà, bon, allez. J'ai vu arriver Isabelle, l'autre prétendante. Je me suis dit, ils sont faits l'un pour l'autre. Ça sert à rien que je mette au milieu. Je lui souhaite le bonheur à Didier, j'espère, pour lui. Allez, ciao. Tu m'appelles, Ce matin, après l'émouvant départ de Fatima, Didier a repris du poil de la bête et de l'appétit en compagnie d'Isabelle. Il ne veut sûrement pas perdre une miette des précieuses minutes qui lui restent avant qu'elle ne le quitte, elle aussi, car des impératifs personnels l'obligent à rentrer en Haute-Garonne. Mais alors, avec ces 2 grands bavards mais néanmoins timides, qui des 2 osera en premier aborder la suite ? Je vais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le pré, on verra après. Non, je te pose la question parce que comme dès que tu veux partir vers d'abord, on s'appelle dans 2 jours. Ah oui, bien sûr, ouais. Après, il faudrait que tu viennes chez moi. Si tu On veux. va commencer. Oui. Ce que je fais avec les chats sur la table. Bon, allez, on verra.
On verra ça après. Et puis oui, il faut voir. Non, mais je veux pas t'appeler. Moi, je suis. Ah ouais, il faut que ça lisse tout seul. Il faudrait que tu viennes, ouais. Bah oui. Non, mais. Je te dis pas que je veux pas venir chez toi. Hein. Ah, je veux pas venir chez moi? Si, je te dis pas que je veux pas venir chez toi. Tu veux pas venir chez moi, mais tu le dis pas. Non. Je te dis pas que je veux pas venir, non. Mais pourquoi tu le dis pas que tu veux pas venir? Dis-le. Mais je veux venir. Ah, c'est ça. Non. Je te dis pas que je ne veux pas. Mais tu dis que tu veux. Voilà. Putain. On va pas s'en sortir. Bon, tu veux ou tu veux pas? Je veux. Non, mais j'entends, mais tu veux ou tu veux pas? C'est ça. Si tu veux pas, tant pis, j'aimerais pas d'une maladie. Non, mais ça serait bien, ouais. Oui. Puis tu vois les chevaux. Je serais content de venir chez toi. Ah oui, bah avec plaisir. Voilà. Tu pourrais venir quand? Mais quand tu veux. Demain, c'est férié, si tu veux. Oui, le temps que je t'appelle aujourd'hui, un mec qui me file l'eau, je laisserai les machins dedans. Ils feront du fouet. Et voilà une affaire rondement menée. Isabelle et Didier n'ont pas chômé pour organiser leur retrouvaille à la faveur d'un jour férié. Reste encore à échanger ses coordonnées, et ça, c'est pas gagné. Oh. Ça part. Mais je cherche un stylo. Bah, dans mon téléphone, oui. Ah oui, pas dans mon... Ou je t'appelle? Non, mais tu vas me le donner. Ouais. Je vais t'inscrire. Mais si je t'appelle, tu peux l'inscrire direct. Oui, non, mais... Tiens, je l'avais approché il y a pas de minutes, là. Ah, il est là. Parce que des fois, les mecs qui m'appellent, ça se met dans les... Tu sais pas faire? Quoi? Si je t'appelle, il va apparaître, et après tu mets enregistrer contact. Oui, mais je vais l'enregistrer. Attends 2 secondes. Mais je l'ai mis à chalet, ou je l'ai mis à chalet? Tu veux que je te montre comment enregistrer quand t'as reçu un appel? Attends, mais oui, laisse-moi le brancher là, après, là. Ah merde, c'est qui appelle? Ouais. Et c'est tout, le mec, oh. Ouais, non mais c'est bon. Ah, mais c'est toi! Ben oui. Alors, là, Vas-y. option. Descends. Enregistrer. Ok. Créer nouveau. Oui, voilà. Donc mon nom. Dis-moi comment ça s'appelle. Et il avait là. Ça s'écrit avec un H ou sans H? Sans H. Tu vois, il s'appelle l'amour. J'appelle, on t'en fait voir. Option, appel. Il y a du réseau là? Mais oui, il y a réseau. Ouais. 3 barres. Il n'y en a qu'une. Il était pas Oh, ça sonne, quelqu'un m'appelle. Allô? Comment m'as-tu? T'as fait mon voyage? Ça a coupé, tu te rends pas compte? Ah merde! Certes, l'usage du portable chez Didier ne tient qu'à un fil, mais rassurez-vous, ces deux-là se sont bien captés et nul doute qu'ils devraient rester en contact privilégié. Faut que j'y aille? Ah, j'arrive. Je sais que tu faut que tu y ailles. Non, mais je vais pas quand même te laisser partir quand il se va, non? Allez, va. Allez. Bon, donc demain tu viens? Ouais. Tu vas pas être déçu. J'ai pas fait le ménage depuis je sais pas combien de temps. Je te donnerai le balai. Avec moi, ne fais pas de bilan avec moi. Ouais. Elle est vieille, il vaut mieux que je la fasse chauffer un peu avant. Fais. Hop là. Voilà. Ouais, ça lui chauffer. Bon, je te dis au revoir. Allez. Bon, allez, hey. Bon, à demain alors. À demain. Ouais. On sait pas quelle heure, mais à demain. Dors bien cette nuit. Ouais, bah le plus tôt possible, quoi, qu'on fasse des trucs, quoi. Je passerai à toi. Bah ouais. Bon, allez, il faut que j'y aille. À demain. Bon, allez, non, mais écoute-moi, il faut que tu ailles parce que sinon on ne va pas se séparer. Là. Ouais. Et tu sais ce qu'on a dit? Non. Il faut bien se séparer pour mieux se retrouver. C'est ça. Mais fais doucement quand même. Ouais. Ok? Allez. Allez, bye.
Allez, trompette, on y va? Mais viens, vous viens là. J'ai toujours été tout seul. Mais c'est vrai qu'avec Isabelle, c'est formidable. C'est plus que formidable, c'est... je trouve pas le mot. Hein. Je me sens amoureux et j'ai des quelque chose... ceux qui sont autour de moi me disent... oui. Isabelle, c'est un truc comme intérêt. Être chez elle, j'attends pas des miracles. Non, rien que d'être deux, tu vois, ça suffit. C'est tout. De nouvelles émotions submergent Didier. Serait-ce le bonheur d'avoir trouvé l'âme sœur? Le chemin est encore long pour s'en assurer. Prochaine étape, chez Isabelle donc, en Haute-Garonne, dans l'univers de sa bien-aimée tant espérée. Nous partons en Côte d'Or, où François le Bourguignon attend lui aussi depuis toujours le grand amour. Ce producteur laitier s'est tant consacré à son métier qu'il en a complètement délaissé sa vie sentimentale. On peut donc aisément imaginer le chamboulement ressenti par cet éternel célibataire depuis qu'il s'est lancé dans l'aventure. Et l'ascenseur émotionnel a déjà atteint des sommets lors de sa rencontre avec une certaine Catherine. Depuis la diffusion du portrait, tous les jours je le regardais. Regardez tous les deux. Oui. Ça, j'avais l'oreille qui sifflait. Non, il n'y a pas un jour où je l'ai pas regardé. Merci. Je vais te gêner là. Pas autant. Je suis plus sûr quoi dire. Faut sauver les moules. Je vais avoir du mal. Au misère. J'ai eu l'impression de me reconnaître en fait. Ouais. On peut sentir ça aussi. Ah ben, je ne vais pas trouver les mots. Hein. Quoi. Déstabilisé là. Faut respirer un grand coup et ça va aller. Je fais que ça depuis. C'est pas ça. Je te rassure, moi aussi. Ah bon. Ça va. À l'issue de ces troublants rendez-vous, François a donc choisi d'inviter Catherine, qui est assistante de direction près de Belfort, et Lisa, une employée de banque de la Drôme. Arrivées depuis peu et en simultané à la ferme, ces deux femmes poursuivent leur immersion directe dans le quotidien de notre éleveur bovin. Un univers totalement inconnu pour l'une comme pour l'autre et tout aussi étonnant qu'éclaboussant. Ah, puis elles savent se mettre. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, par contre, attention qu'elles ne fassent pas pipi. C'est vrai? Bah oui. Et moi je suis petite, alors je vais être en direct. Ouais, c'est ce que je te disais. Pourquoi les habits, la cote? D'accord. Enfin, c'est naturel. Hein. Ouais. Ça, c'est une vache qui fait toujours ça à la traite. Pourquoi? Je ne sais pas. Si la nature garde certains mystères, la traite n'en aura bientôt plus aucun pour Catherine et Lisa, grâce aux enseignements de François, tout heureux de transmettre son savoir-faire. Alors, je vous montre. Une impression. On fait des starts. Je prends comme ça et je commence au plus loin. Oui, tu l'as fait au plus loin pour après... Le plus loin, après t'as fait là, là. Bah, ok. c'est bon, oui, non, mais ouais, ok. C'est devant, vas-y. Donc là, tu feras l'autre à côté. Tu fais start? Ouais. Ah oui, d'accord. Tu le mets en pression. Ouais, tu montes à droite, tu fais de monter à gauche. Et gauche. Donc c'est plus facile comme ça. Donc tu vas au plus loin. Plus loin. Hop. 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 Et celui-là. Et voilà. Alors, Laura. Non, Lisa. Lisa, un peu long. Laura. Oh. T'es droitière, t'es gauchère. Je suis droitière. Droitière. Donc main gauche, dessous. Comme ça. D'accord. Voilà. Appuie sur start. Voilà.
tu veux. Au plus loin. Déposez. Ah, pardon. Non, là. Vas-y. Voilà. Après, comme tu veux. Comment celui-là. Voilà. Non, tu fais un coup de... Toujours, ok. Voilà. Celui-là. Et l'autre. Voilà. Hop. Ah mince. Attends, je relève. On notera moins de fluidité dans la traite entre François et Lisa, et non Laura. Cette petite gaffe n'a d'ailleurs pas dû arranger les choses. Lisa, tout comme les vaches, s'attendait peut-être à plus de tact. Oh putain. Ah, bah celle-ci elle veut pas trop, hein. Alors que la journée se termine, François est curieux de savoir comment les apprentis vachères ont vécu cette incursion dans son univers professionnel, même s'il ne perd pas de vue qu'elle ne cherche pas un nouveau métier, mais bien l'amour. Et d'ailleurs, à ce sujet, notre agriculteur aura sans doute des messages à faire passer. Alors, un petit bilan de la petite quelques heures là. C'est beaucoup de travail, hein. Je me rendais pas compte, tu vois, le fait de te voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, quoi. Tu finis tard. Ouais, c'est des grosses journées quand même. Non, j'essaye de. Enfin, depuis le décès de mon père, de. Temps mort. Je rentrais plus tôt. Puis de toute façon, si je suis avec l'une de vous, il faut que je fasse les efforts de rentrer à des heures correctes. Non, mais pour toi aussi, c'est bien. Ah oui. C'est les choses qui vont bouleverser mon boulot, mais c'est le jeu. Oui. Faut le faire. Faut que je le fasse. Parce que là, pour l'instant, j'ai pensé au boulot, aider les copains, les amis. Puis après, maintenant... c'est normal. Hein, pour l'instant, tout s'est bien passé. Toutes les deux, elles se sentaient intéressées de comment je m'organisais. Lisa, au début, je l'ai sentie un petit peu sur la réserve. Mais après, maintenant, au fur et à mesure, elle s'est mise à l'aise. Puis Catherine, non, mais bon, de toute façon, son regard, c'est déjà incroyable. Ça a été un peu réciproque lors du speed dating. Et là, c'est vraiment la connaître, comment dire, plus complètement, quoi, largement, quoi. Voilà, son caractère, sa vie, ses attentes, voilà. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'on est content on a eu un coup de cœur pour une personne, qu'elle soit là. Ça, c'est obligé. Hein. Tandis qu'en Bourgogne, François a hâte de continuer à faire connaissance avec l'une et surtout l'autre de ses prétendantes. Dans les Hauts-de-France, Dédette aimerait bien pouvoir en dire autant. Hélas, jusqu'à présent, ses prétendants n'ont pas montré beaucoup de séduction à son égard. Alors notre agricultrice, malgré sa timidité, va lancer une petite partie de pêche aux infos en espérant que ça va mordre. Je te laisse ton couteau. Ouais. Vas-y, fais-nous voir à Saint-Gusto chez... Je vais te faire voir comment on connaît plus de patates. À Saint-Gusto chez... Comment ça s'appelle? Chez Bocuse. Ouais. Bon, c'est bon, je regarde, moi. Et demain sera toi. Bah oui, hein. Faut pas non plus. Quand tu fais pas manger non plus. Tu fais pas manger. Tu veux pas manger? Tu fais pas à manger. Moi, de repas. des concerts, tu vois. Tu sais pas cuisiner? Non? Tu cuisines pas? Voilà. Tu manges quoi alors? Moi, cuisine pas, non. Non? Moi, la musique, ça me manque, là. J'aime pas quand il n'y a pas de bruit dans la maison, je suis hors de ça. Tu mets jamais de musique? Si, tout le temps. Ah ouais? Ouais, moi c'est pareil. C'est soit la télé ou la musique. Moi aussi. Ça, faut que. Et tu sais quoi, quand je pars de chez moi, j'allume la musique. Je te jure. J'y Non, je mets la musique, je m'en vais. Dans la maison à vie. Ah oui, mais ça, toi, Il y a un soupçon. Toi, t'es grave, toi. Hein. Moi, je mets le perroquet. Toi, t'es grave, toi. Hein. Pourquoi je suis grave? Toi, t'es grave, toi. Hein. Y'a pas de psy à l'hôpital là-bas pour te suivre? Hein? Bah si, c'est moi le petit. Ben, j'ai compris. T'as compris? T'es grave, hein. Un petit peu de musique. Ouais.
Décidément, Lionel semble plus intéressé par Dédé que par Dédette. Il ne cesse d'entraîner son rival dans ce duel bon enfant, certes, mais un tantinet excluant pour notre agricultrice qui doit se résoudre à faire le passe-plat. Tire-toi, là. Il y en a deux. J'ai mis 2 personnes. Ouais, tu sais, moi... Et avec des chiffons et tout ça, si tu veux. Ah non, mais moi je vais revenir, moi. Ouais, mais toi, faut mieux te voir en image qu'à table, hein. Encore, j'ai mangé plus que ça. Non? Ah ouais. Comme dirait l'autre, j'aime beaucoup de fourchettes. C'est bon. Bon, moi, le soir, je mange une salade, terminé. Ah ouais? Oui, j'essaye des fois, mais c'est dur. Une salade de merveille au lit. Je rigole, mais... je mange ça avec du fromage. Une salade, fromage. Un yaourt, terminé. Allez, tu me sers, mon Dédé? Ouais, tu veux quoi? Un rebelote ou... Ouais, rebelote. Effectivement, Lionel a un bon coup de fourchette et heureusement un bon coup de serviette aussi, ce qui peut s'avérer utile pour essuyer un éventuel revers. Moi, je vais pas tarder à me coucher. Je suis mort. Ah non, mais vas-y. Je vais finir, hein. N'aie pas peur. Hein. C'est bien bon. Bah oui. Ah, vous mangez trop vite. Bon, c'est toi qui manges lentement, je pense. D'accord, Ouais. allez. J'ai rien dit, hein. Allez, mesure. L'idée, si tu veux aller à la salle de bain, tu peux, hein. Ouais, je vais y aller. Puis après, je pense que je vais pas faire long feu. Ouais, maman non plus, de toute façon, je commence à fatiguer aussi. Dédette commence à fatiguer. Espérons que ce n'est pas déjà à cause de l'un ou l'autre de ses invités. Nous restons dans les Hauts-de-France, où la journée est loin d'être terminée pour Charles-Henri. Notre agriculteur, à l'énergie débordante, avait prévenu, il ne s'arrête jamais. Reste à savoir comment ses prétendantes vont apprécier cette situation. Allez, on y va les filles? Oui. On va faire un tour à la ferme. Oh, il faut que je marche doucement, là. Oui, tu vas les S'il te épuiser. plaît, on n'a pas de train à prendre, c'est fait. Sandrine et Stéphanie vont non seulement devoir suivre les longues jambes de Charles-Henri, mais aussi ses explications qui, elles, sont relativement courtes. Si bien que ce petit tour à la ferme risque de provoquer un enthousiasme mitigé. Donc ici, tu as un petit peu tout ce qui est matière première pour l'élevage. Je fais mes formules à la carte, ça c'est le prémix. Et puis après, je mets du carbonate de calcium et je complémente avec selon les transitions alimentaires et puis compagnie. Ok. Ça, demain matin, on le débâche et puis on donne à manger aux vaches demain. Ça, c'est... Quelle heure? Bon, on va démarrer pour 7h30 dehors. Si Sandrine s'est quelque peu mise en retrait, c'est parce qu'elle a déjà eu droit à la visite. En revanche, elle n'avait pas encore assisté au ballet de notre agriculteur hyperactif. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est parti faire quoi? Aucune idée. Quoi? J'ai pas loupé d'épisode alors. Non. C'est bon, ça te convient? On a fini? J'ai juste enlevé la paille comme ça. On va redonner, ouais, tu le mets dans la Tu tire. enlèves à la main? Ouais, tu le mets dans Oui, la tire, tu oui. balances. Tous les jours, on remet de la fraîche. T'as une pailleuse ou à la Une main? dérouleuse. Avant, j'avais une pailleuse, j'ai supprimé, il y a trop de poussière. Ouais. Trop de poussière, ça prend trop de temps et ça bouffe trop d'énergie. Moi, il faut que ça... Oui, on a compris, faut que ça enchaîne. Allez, action! À niveau professionnel, il faut me suivre. Mais par contre, quand je suis à la maison, c'est tout l'opposé. Ça t'arrive de rester calme. Bon, je débâche vite fait sommairement. T'as dit que demain? Bah, t'as dit demain et s'il pleut? Hein? S'il pleut? Demain, s'il pleut, je le rebâche jamais. Oui, mais des je dis que demain, non? Mais il leur donne ce soir. J'ai cru que c'était demain. Bah, moi aussi. J'ai compris. Bon, je mets le godet, je prends un godet vite fait et on donnera à manger demain matin.
Et pourquoi tu fais pas demain matin quand t'es... Au lieu de charger ton godet là Ah ouais, mais là, les vaches, comme ils sont en rythme de transition entre la pâture et puis le machin, c'est pour les quantités. Pourquoi remettre à demain ce que Charles-Henri peut faire à 4 roues, vite fait comme il dit? Une fois lancé, difficile pour lui de réfréner ses ardeurs d'agriculteur, n'en déplaise à ses prétendantes. Oh, elle l'attend là ou... Ben oui, moi je pense que oui, ouais. Ouais, moi aussi, puis j'en ai marre de faire des navettes pour rien savoir en fait. Je sais pas pourquoi il fait pas demain, il m'a expliqué que je sais pas quoi, ils étaient en transition, mais je sais pas. J'ai pas tout compris, puis il parle trop vite, il explique. Je trouve qu'il est un peu stressé. Ouais, je trouve aussi. Que moi j'ai compris qu'on y faisait que demain. Et là, du coup, il est relancé à bosser. On va pas l'embêter quoi. Tu fais quoi là? Là, je donne à manger aux vaches. Ok. Sandrine, elle sait pas trop quoi faire. Sandrine, elle sait pas trop quoi faire. Bah, du coup, j'arrive dans... Moi, là, dans 5 minutes, j'ai fini. On t'attend. Ouais. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue, là? Alors, normalement, il y en a pour 5 minutes. Il y fait pas demain matin? Bah, apparemment pas, non. Bon, moi, je commence à me peler. Je pense que je vais remonter. J'allais dire, on peut remonter en même temps. Oui, je pense que, voilà. Ouais, on va décharger à la rigueur nos affaires pendant qu'il fait jour. Parce que là, je pense que plus on reste dans la ferme, plus il va faire quelque chose. On va pas le débrancher, mais si on se casse, il va être obligé de débrancher tout ça. C'est ça, on va faire la stratégie. Voilà. Je suis contente d'être là, d'avoir retrouvé Charles-Henri. Après, voilà, il y a des aspects qui se confirment dans le sens qu'il part dans tous les sens dans le boulot et qu'il est inarrêtable. Donc après, je ne sais pas si c'est juste aujourd'hui ou s'il va être non-stop comme ça. Mais voilà, s'il ne change pas, c'est pas quelque chose que je recherche. Donc à voir par la suite si il change son fusil d'épaule et qu'il en prend conscience ou il ne sera pas relevé le nez à temps. Et là, à ce moment-là, je serai déjà partie. Voilà. J'attends que la personne s'intéresse à moi, me découvre, me questionne. Mais aujourd'hui, s'il n'a pas envie de creuser, c'est qu'il n'est pas curieux. Et s'il n'est pas curieux de me connaître, c'est que je ne l'intéresse pas. Après, peut-être qu'il a mes préférences pour Stéphanie. Donc, c'est une simple logique et déduction. Mais après, je l'accepte. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça. On va dire l'instinct de femme, ça le sent. Donc voilà. Alors, le cœur de Charles-Henri aurait-il déjà balancé? Toujours est-il que les sentiments, notre fermier n'est pas du genre à les déballer d'emblée. Tout comme ses cadeaux d'ailleurs, aux grandes dames de Sandrine, qui comptait déjà lui offrir un peu de son jardin intime. Allez, merci. Faut lire avec parce que ce qui est écrit dans l'enveloppe va avec la lettre. Il faut qu'il la lise en même temps qu'il regarde ce qui. Ça explique. La définition de il y a une histoire, il y a des clés que je te livre de ce que j'attends et des clés de moi. Après, à savoir si t'es assez subtil pour déchiffrer. Mais tu pourras la lire 100 fois. J'ai le droit de la lire à tête reposée? Oui. Et on va la lire à tête reposée, pas de problème. Comme ça, au moins, le ressenti sera pas... Tu verras. On le lit à tête reposée. Tu liras en même temps que tu... C'est bon. Voilà. Tu regarderas le truc. C'est bon. Bon. Allez. Allez, il ne reste plus pour Charles-Henri qu'à s'offrir un cadeau auquel il est peu habitué, un moment à tête reposée. La nuit qui vient lui en donnera peut-être l'occasion. Mais j'en doute, en cette première nuit à la ferme, tous nos chers célibataires risquent d'avoir l'esprit agité par autant de charmantes promiscuités. Donc, bonne nuit. Et demain, réveil 5h30, 6h. Voilà. Enfin, pour partir. Et si on n'est pas réveillé, tu nous réveilles? Mais si on sera réveillé. Cléron, de toute façon, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre faire un peu de bruit. Allez, moi je te dis bonne nuit du coup. Ok, bonne nuit. À demain. Bisous. Non, Et bien. puis, toi tu dors dans le canapé là? Ouais, je dormirai pas, t'inquiète. Bon, de toute façon, je suis crevé, je vais bien dormir, tu sais. Bon. Ouais, ça va aller. Moi, Bon. je dis oui. Allez, bonne nuit. Puis à demain. 3. À demain, oui. Alors, il y en a, c'est 4, il y en a, c'est 2. Moi, c'est 3. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit.
Cette nouvelle journée à la ferme, prétendantes et prétendants vont clairement entrer dans le vif du sujet avec la découverte du travail agricole. Et nous attaquons dans le Nord des potrons minés chez Dédette, la reine de la traite. Notre salarié agricole se réjouit de présenter à ses 2 prétendants les 160 laitières normandes qui occupent une place si chère à son cœur. Et contrairement à ce qu'il avait laissé sous-entendre, Lionel s'est levé à 5 heures sans sourciller. Il est même dans une forme olympique, prêt à en découdre évidemment avec son rival. Ah, ça caille quand même, là. Putain, Ça caille. Ouais, ça caille, hein. Moi, pique un peu, là, c'est pas ça. Je vais mettre un peu d'eau pour le chien. Allez, calme-toi. Ça va bien se passer. Il y a intérêt à ce que ça se passe bien, parce que Dédette au travail n'est pas du genre à rigoler. Et pour mettre ses prétendants à contribution, elle a trouvé de la matière à foison. Allez, hop. Allez, dépêchez-vous. Enfin, non. On est partout, là. Les filles. Allez, les filles. Allez, hop. non, que la merde, tu fais. Avance, là. Que le bord de la merde, voilà. Ouais. Ah. Ouais, bien, chef. Demande-moi quand tu sais pas. Demande-moi. Non, que la merde, tu sors. Oh putain, j'ai marché dedans. C'est bon, t'as inauguré là. Là. C'est juste pour faire les bordures de merde, tiens. Ouais, d'accord. Merci Lionel, je crois qu'on a tous bien compris de quoi il s'agissait. En tout cas, lui et Dédé savent désormais où ils mettent les pieds, dans un milieu qui n'est pas facile, pour ne pas dire hostile, n'est-ce pas Lionel ? Enculé, oh. Il y en a, c'est gaillard, hein. Hein? Viens faire celle-là, Dédé, hein. Viens faire celle-là. Viens ici, celle-là. Ouais, tiens. Ouais, regarde. Je te laisse. Regarde le professionnel. Ouais, je te laisse, ouais. Regarde le professionnel. Vas-y. Allez, attends, tu connais C'est pas, toi, toi. la copine, là. Vas-y. Je vais te faire voir comment on fait. C'est laquelle, celle-là? Non, celle-là, c'est fini, celle-là. Celle-là? Allez. Voilà. Alors, T'énerve pas, Paulette. Ça va bien se passer. Voilà. Oh, watch. Allez, c'est fait. C'est un métier, ça. Hein? Ouais, c'est un métier, ouais. De bon matin, nos 2 compères en ont poussé de la bouse et déroulé du papier, ce qui n'a pas l'air de déranger Dédé. Tu vois, ça te va quand même? Ouais, c'est un... Faut synchroniser tout ça, quoi. Ouais. Mais bon... Ouais, dans un mois, je serai open. Dans un mois, tu serais tout seul. Ouais, tout seul. Paf. Voilà, gang. Et tout ça, tu fais ça toute seule? Le matin, ouais. Bah, après, quand ils arrivent à 8h30, j'ai pas fini. Hein. Ah, il est fou, ça. Ça, il y en a beaucoup, ouais. C'est un petit peu trop. Et puis ça, vous serez deux, ça le ferait. Hein. Ouais, c'est parce un qui nettoie, l'autre qui machine, ça irait plus vite. Hein. Bah, à 2, on gagne une demi-heure, on gagne à 2. C'est pas ça vaut le coup quand même. Et c'est vrai que c'est fatigant. Oh bon. Il y en a un qui voit plus le boulot, ouais. Bah, Dédé. Bon, bah, faut pas y dire 2 fois, quoi, tu vois. Mais bon, après c'est pas juste ce que je dis, parce que forcément, les gens ont déjà une petite attirance déjà, donc c'est pas juste, mon jugement est pas bon, quoi. Une préférence commence donc à naître chez Dédette, qui manque peut-être d'objectivité, certes, mais tout de même, certaines images parlent d'elles-mêmes. Ça va, ça t'a plu quand même, les vaches, non? Non, mais c'est vrai que c'est faut être passionné. C'est sûr. Si t'es pas passionné pour faire ça, tu le fais pas. Ah bah non, c'est sûr. Ah ben, je comprends. Hein. Faut être passionné, parce que des fois, hein, je comprends. Ah ouais. Il y a de la vache, comme on dit. Ah ouais, ça c'est pas pour rire, non? Ah non, c'est pas pour rire. Et tu vois, je croyais que c'était moins manuel que ça, tu vois. Là, c'est manuel, hein. Là, on peut dire, là... Ouais, les bras, ils en prennent un coup, ouais. Ouais, c'est fatigant quand même. Et voilà pourquoi un bon coup de main au quotidien ne serait pas de refus. Néanmoins, Lionel préfère pour l'instant concentrer ses efforts à taquiner son rival plutôt qu'à séduire sa fermière. Ne risque-t-il pas bientôt de s'en mordre les doigts ? Porte-le, toi, l'homme fort. T'es l'homme fort, toi, porte-le, l'homme fort.
Un costaud. Nous restons dans les Hauts-de-France car une certaine effervescence règne du côté de chez Charles-Henri. La nuit et la conversation matinale qui s'ensuivit semblent avoir porté conseil à Sandrine au point qu'elle vient de prendre une grande décision. Le sentiment que j'ai eu hier soir, c'est qu'il était plus à la découverte de Stéphanie que moi. Donc j'ai voulu avoir des explications ce matin. Savoir si c'était vrai ou pas, ou si c'était quelque chose que je me faisais comme film. Et non, il m'a bien confirmé qu'il avait une préférence pour Stéphanie, donc je vois pas l'utilité de rester. Donc tout simplement, je préfère partir et les laisser se découvrir, continuer à se découvrir. J'ai plus envie de donner puisqu'on me donne pas. Ce matin, ça me donne pas en me levant l'envie de leur surprendre, l'envie de m'investir. Je suis un peu déçue qu'on m'ait encore une énième fois pas comprise. Donc c'est comme ça. Par contre, je vais te redemander une chose qui va te surprendre, c'est que je vais récupérer le terrarium parce que quand tu liras la lettre, en fait ce terrarium-là, c'était un bout de moi que je t'avais confié. Et je t'en avais mis gardien et pour moi aujourd'hui, voilà, il n'y a plus le même sens. Donc je te demanderai d'aller le chercher si tu veux bien. Voilà, j'espère que t'es pas trop... Je pense que ta décision était un petit peu hâtive. Ouais. Disons que moi aujourd'hui, j'ai envie de vivre les trucs à fond, intensément, et que celui à qui je plais et qui saura vraiment me découvrir, je veux qu'il me le fasse voir, au premier instant, quoi. Je pense que tu n'aurais pas fait sentir cette préférence-là, on va dire hier. Tu serais resté neutre le temps de nous découvrir toutes les deux. Je pense qu'on n'en serait pas là. Après, je vais pas voilà. Non, mais après, je vais pas nier des choses. Si Steph, il y a des choses qu'elle fait comme moi qui sont les mêmes, je vais pas non plus les nier. Non, mais voilà, tout à fait. Mais je vais pas nier ma façon de vivre, je vais pas nier ma façon d'être. Aujourd'hui, mon but, c'est de rester comme je suis. J'ai pas envie de mais tout à fait, c'est tout à ton honneur, ça. J'ai pas envie de me déformer non plus. Si Steph, elle aime bien boire une bière, quand elle a bien travaillé, si on partage les mêmes, s'il y a des choses qu'on partage, des points comme ça en commun qu'on partage, je vais pas non plus les nier, je vais pas non plus me déformer ni me former. Non, mais tout à fait, mais c'est bien. C'est pas des reproches que je te fais. Non, après, il y a des choses qui trompent. Il y a des choses qui trompent pas, on va pas... Voilà. C'est tout. Donc aujourd'hui, on va pas se mentir. Non, s'il y a des choses qui se trompent... Moi, ma démarche, tu sais que je suis en plein boom aussi de travail. Et aujourd'hui, moi, si c'est pour venir... et qu'il n'y a pas ce sentiment d'accroche, je vais pas laisser quelqu'un ramer au niveau boulot. Après, non, mais je veux dire. Non, mais oui, mais je veux dire, il faut qu'il y ait une utilité. Ma démarche, j'ai tout plaqué pour venir dans l'espoir que tu arrives à percevoir chez moi le truc instinctivement, quoi, tu vois. Et ça l'a pas été, non. Donc c'est pas un reproche. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce matin, je me lève, j'ai pas le sentiment d'avoir ma place et de me dire, finalement, si je reste, à quoi ça sert, quoi. Non, écoute, c'est toi qui... Après, c'est sur ça, mais bon. Allez, bonne route. Et puis bon courage. Salut. Salut Stéphanie. Salut Paulette. Bonne route. Merci. Puis bon courage. Merci. Sandrine laisse donc ses espoirs chez Charles-Henri et repart en Saône-et-Loire pour retrouver sa petite fille et son élevage de chèvres. N'ayant pas souhaité entrer dans le jeu de la concurrence, elle préfère s'effacer au profit de Stéphanie. Cette dernière osera-t-elle saisir l'opportunité pour se rapprocher dès à présent de notre agriculteur ? Ne bougez pas, l'amour est dans le pré revient dans un instant avec tous les ingrédients pour déclencher les plus délicieuses sensations. Balsamique aphrodisiaque.
Moi, j'en ai eu bu, mais j'en ai rien fait. Bon, on verra.